Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Marilyn, entraîneur avec Cardio Plein Air, en direct du magnifique parc Harvey. Aujourd'hui, j'ai un bel entraînement pour vous qui va vous permettre de mettre à la fois du soleil et du bonheur dans votre journée. Un petit entraînement d'une trentaine de minutes qui va être divisé en 3 blocs de travail. Je vous expliquerai ça en temps et lieu. Ce qui est important aujourd'hui d'avoir avec vous, votre sourire, votre bonne humeur bien sûr, et une bouteille d'eau, seul accessoire dont vous aurez besoin pour cet entraînement. Donc, sans plus tarder, on commence ça avec un échauffement. Donc, on peut commencer en corde de densité si on le veut, en léger jogging. Sinon, on marche. Vraiment, on respecte ses limites. Tout au long de l'entraînement, je vais donner des alternatives d'intensité qui vont aller rejoindre chacun d'entre vous. Donc, si vous avez le goût de vous pousser dans un entraînement vraiment très dynamique, ce sera possible. Ceux qui voudraient avoir un entraînement un petit peu plus léger, d'intensité moyenne, ce sera aussi possible. Et pour ceux qui veulent travailler en profondeur, mais se garder quand même un petit peu d'énergie, ça va être aussi possible. Donc, on y va avec des demi-rotations de la tête de droite à gauche. On fait des nons avec la tête, on regarde bien loin de chaque côté. Très important d'échauffer les muscles du cou, surtout ceux et celles qui travaillent beaucoup aux ordinateurs en ce moment. On amène l'oreille à l'épaule. Même chose, les trapèzes en ont grandement besoin. Si ça vous déstabilise de bouger en bougeant la tête, faites juste marcher sur place ou même vous immobiliser, il n'y a aucun problème avec ça. Excellent! On continue avec des grandes rotations des bras vers l'avant. Et là, la grande rotation des bras, on profite là, du 360 degrés de notre articulation de l'épaule. On envoie de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Excellent! On garde les pieds actifs. Et on va vers l'arrière. Très bien. Good. Excellent. On n'oublie pas de respirer. Important. Tout au long de l'entraînement, vous respectez vos limites. Donc, c'est chacun pour soi de toute façon. On enchaîne ça avec la marche Frankenstein. Donc, on va toucher le pied avec la main opposée. On essaie de ne pas fléchir le dos, pas plier le dos. Si on est obligé de plier le dos pour toucher le bout du pied, on ne respecte pas notre intensité. Donc, on fait juste lever la jambe moins haute. On garde les abdominaux engagés et on continue. Excellent. On enchaîne avec talon-fesse. Donc, talon-fesse. Si on le marche comme je le fais en ce moment, on essaie d'aller toucher les omoplates ensemble derrière. Les bras sont très engagés. On amène le talon vers la fesse. Si on en veut plus, on y va, on le saute. Les genoux sont côte à côte. Abdominaux engagés. Fessiers contractés. Très bien. On respire. On essaie de gérer l'intensité. On est seulement dans l'échauffement. Good, encore quelques secondes. Très bien. Et on enchaîne avec coude de genou pour aller bien échauffer les muscles du tronc. Coude de genou. Même chose, on garde les doigts dynamiques. On ne les laisse pas comme mous comme de la guenille. Donc on a de la vigueur partout dans notre corps lorsqu'on s'entraîne. Excellent. On ne lâche pas. Good. On enchaîne ça avec des petits lunges. Donc, des lunges avant, on alterne. Très important, on est en échauffement. Donc, on garde une petite gêne, on descend doucement dans notre lunge, dans notre fente. On déroule le pied du talon jusqu'à la pointe. On s'assure que le poids du corps est dans le talon du pied qui est devant. Très important, ça va nous permettre de garder le corps bien perpendiculaire au sol. On respire. Encore quelques répétitions. Et dans 3, 2, 1, on enchaîne avec des petits squats. Donc, on est léger dans nos squats. Même chose. Au fur et à mesure que les secondes avancent dans le chrono, on peut aller chercher un peu plus d'amplitude dans le squat. On est encore une fois en échauffement. Très bien. Excellent. Good. Et là, on va augmenter un petit peu la fréquence cardiaque. On va enchaîner avec quelques jumping jacks. Donc, on y va. Beau jumping jack dynamique en option. On le marche. Donc, on respecte ses limites. Très bien. Quand on se garde encore une fois un petit gêne, on est encore juste dans l'échauffement. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On marche sur la pointe des pieds. On échauffe la pointe de nos pieds. Excellent. Good, on marche sur les talons. Très bien tout le monde, excellent. Et on reprend notre corde à danser, léger jogging ou notre marche sur place. On va commencer avec notre bloc numéro 1. Bloc numéro 1, on va avoir 50 secondes de travail pour 10 secondes de récupération. On va partir avec le football. Dans 3, 2,
1 et c'est parti, football. Les pieds sont un petit peu plus larges que les hanches et on piétine bien léger, bien légère dans nos pieds. On peut garder les mains devant soi. Si on veut plus d'intensité, on peut rouler les bras devant ou trancher de chaque côté. Si on en veut encore plus, on peut puncher devant. Aller solliciter les abdominaux obliques en créant un bras levier avec le poing devant soi. Et excellent. On respecte ses limites. On en est au premier mouvement. Encore 25 secondes. Yes. Good. Je vous observe. Excellent. On lâche pas. Assurez-vous d'être bien léger, légère dans vos pieds. Important. Comme si on flotte un petit peu. Abdominaux engagés tout le temps. On projette la poitrine, on est fier. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, on récupère. On garde les pieds légèrement actifs. Ça veut juste dire marcher sur place. Si on en veut plus, bien sûr, on peut jogger ou faire la corde à danser. On s'en va au sol, push-up avec jack. Donc push-up, on descend, on remonte et jack. C'est parti. Push-up et jack. En option, on fait le push-up sur les genoux. Push-up et jack. Troisième option, push-up sur les genoux. Je remonte sur mes pieds et je marche le jack. Et je reviens. Donc, je fais vraiment l'alternative qui est la plus adaptée pour moi et pour l'intensité que je recherche aujourd'hui. Excellent. Good job. Dans vos push-ups, ceux qui sont sur les orteils, je veux une belle ligne droite des talons jusqu'aux épaules. Abdos fessiers engagés. On descend les fesses. Oui. Excellent. Même chose sur les genoux aussi. On garde les abdominaux toujours très engagés. On est pleinement conscient de ce qui se passe dans notre corps. Donc, on se concentre sur le mouvement. On s'assure de bien l'exécuter. Good job! Et dans 3, 2, 1, pause. On se relève, on récupère. Pendant que vous récupérez, je vous démontre le prochain exercice, ski de fond. Donc, on y va bien dynamique, jambes et bras opposés, un beau ski de fond. Puis, on y va avec la neige bien collante. C'est les bras qui nous poussent derrière. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, si on décide de marcher le ski de fond, les abdominaux sont toujours contractés. On enfonce un nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Excellent. Si on y va de façon bien dynamique, même chose. On néglige pas la posture. Ceinture abdominale toujours engagée. Yes. Excellent tout le monde. On lâche pas. On respire toujours très important. On respecte aussi ses limites. Oui. Excellent. Let's go. On lâche pas. Plus que 15 secondes. On peut se challenger aussi, faire quelques répétitions en sautant, si on le fait tout en marchant. On y va, on en fait quelques-uns en marchant. Et ensuite, on saute quelques répétitions. On va jusqu'au bout de ce qu'on est capable de donner. Et dans 3, 2, 1 et pause. On récupère. On enchaîne avec le chopper, je vous le démontre. Chopper, on court les genoux bien haut. On essaie d'emmener les cuisses parallèles au sol. En option, on court les pieds rapprochés. C'est parti dans 3, 2, 1. Donc, option sans impact. On court les pieds rapprochés, les mains sont engagées. Deuxième option sans impact. Montée de genoux, bien dynamique. Regardez mes poings, on les serre et on donne de l'énergie dans le mouvement des bras. Sinon, on fait le bon vieux chopper, on y va. On lève les genoux bien haut, les cuisses sont parallèles au sol. Et on respire. Très important. Oui, on garde le plancher pelvien, les abdominaux engagés, les épaules sont détendues. Je peux avoir des épaules montées jusqu'aux oreilles. On lâche pas. 15 secondes. Excellent. Oui. Encore 12 secondes. Let's go. On se challenge. Même chose. On essaie d'en faire quelques-uns. On montant les genoux bien haut, les cuisses parallèles au sol. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Yes, good job. On prend notre bouteille d'eau. C'est là qu'elle sert à quelque chose vraiment. Gorgée d'eau, on reprend la même chose. C'est parti avec le football. Dans 3, 2, 1. Et on y va. Football, on piétine. On n'oublie pas, on peut puncher pour aller chercher plus d'intensité. Si vous choisissez cette option-là, les abdominaux sont serrés. On crée un bras de levier avec le poing. Donc, on veut les protéger. Sinon, on roule les bras devant. C'est super efficace aussi. On tranche, c'est très efficace aussi. Et même chose. On peut garder les mains devant. Prier, espérer que ça finisse. Yes, on lâche pas. 25 secondes, on piétine. Attention, vos pieds doivent être plus larges que vos hanches. Légère sur vos pointes de pied. Le dos bien droit, oui, excellent. Encore 10 secondes. 15, désolé. On lâche pas, let's go! 10 secondes pour vrai. On piétine. Pensez à vos abdos, votre posture. Et dans 5, 4, 3, 2, 1 et pause. On relaxe. On garde simplement les pieds actifs. On va aller au sol pour notre push-up jack. Et on part ça dans 5, 4, 3, 2,
1 et push-up, on remonte, jack. Push-up, on remonte, jack. Option sur les genoux, on remonte, jack. Genoux, on remonte, jack. Genoux, marcher. Genoux, marcher. Donc, on prend ce qui nous convient. Let's go! Excellent. Peu importe votre posture, on pense à détendre ses épaules, contracter abdominaux fessiers, super important. On veut une ligne droite dans votre corps. Qu'elle soit des talons jusqu'aux épaules ou des genoux jusqu'à vos épaules. 15 secondes, on ne lâche pas. Beau jack dynamique. Soyez solide dans vos pointes de pied. Excellent, on ne lâche pas. Plus que 7 secondes. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, pause. On récupère. On se prépare pour le ski de fond. C'est pas long 10 secondes de pause, j'en conviens. Et on y va pour le ski de fond dans 3, 2, 1 et c'est parti. Ski de fond bien dynamique. On garde les abdominaux bien engagés. On fixe droit devant soi. Sinon, on y va avec de la belle grosse neige collante. Et on pousse derrière. Yes! On pousse derrière. Excellent. Gardez vos abdominaux engagés. Si on fait l'option marcher, c'est important d'avoir le tronc légèrement incliné, les genoux bien fléchis. Et là, on y va, on pousse. On se sert de nos mains. Excellent. Good. Il en reste plus beaucoup. Il nous reste à peu près 1 minute 15 de travail dans le bloc numéro 1. Après, on va avoir une belle pause de 30 secondes. Excellent. On lâche pas. Let's go, let's go, let's go. Ceux qui n'ont pas encore fait de ski de fond en sautant, on y va. On se challenge. On en fait quelques-uns. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, pause. Ouf, on récupère. Commence à faire chaud. On enchaîne ça. Dernier mouvement du bloc numéro 1 avec notre chopper. Dans 3, 2, 1, on y va. Chopper, les genoux bien hauts. Les cuisses parallèles au sol. Les abdominaux engagés, le dos bien droit. Chopper, sans impact. On respire, les doigts sont engagés dans les mains. Montée de genoux, bien dynamique. Les 3 options, je le répète, sont excellentes. Ouh! Si, comme moi, vous commencez à avoir chaud, c'est bon signe. On va enlever les gants. On continue. Let's go, 20 secondes avant notre pause. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Go, 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 go. Yes, yes, yes. On se challenge, on se pousse. On pense qu'on n'a plus de jus, il en reste toujours plus qu'on pense. Let's go tout le monde, 10 secondes. Yes. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Pause 30 secondes. Et là, on en profite, on récupère. Plus que jamais, si vous ne l'aviez pas encore fait, piquer une course, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, allez vous chercher de l'eau. C'est important de rester hydraté. Une erreur que beaucoup de gens font parce qu'il fait frais dehors, on ne s'hydrate pas. Le corps, on a quand même besoin de toute cette hydratation-là. On va se préparer pour le deuxième bloc. Le deuxième bloc, on va travailler sensiblement de la même façon. 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération dans celui-ci. Même chose, ça va être intense. Je vais donner des alternatives d'intensité. Et on continue à s'amuser surtout. On fait ça dans le plaisir. Hein? Après ça, on va avoir toute une belle injection de sérotonine pour surfer là-dessus toute la journée. Donc, on y va. On part ça avec esquive. Je vais le démontrer. Les pieds sont plus larges que les hanches. On descend sumo squat et on punch de chaque côté. On évite un 2 par 4 au-dessus de sa tête. On passe en dessous et on punch. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Esquive. On y va. Et on punch de chaque côté. En option, on peut vraiment descendre beaucoup moins bas. On peut juste aller de chaque côté sans les bras. Bref, on prend l'alternative qui nous convient davantage. Si d'être en position de squat, ça ne va pas du tout, on reste debout et on peut faire des montées de genoux de chaque côté du corps avec les jambes avec un bel angle de 45 degrés devant soi. Toujours les bras sont dynamiques. Excellent. Ça va paraître les 15 secondes de différence, vous allez voir. Excellent, le 5 secondes, pardon. Et dans 10 secondes, on prend la pause de 15 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1 et pause. On garde les pieds actifs. Corde à danser, jogging ou marche sur place. On va enchaîner avec un talon-fesse comme à l'échauffement. Donc, je vous mets au défi de le faire en sautant, au moins une partie du chrono. Et dans 3, 2, 1 et c'est parti, beau talon-fesse, sautez. De face à l'air de ça, les genoux restent côte à côte. De côté. Important d'emmener le talon vers la fesse. On ne veut pas aller cogner la fesse et être comme ça. Non, c'est vraiment un mouvement, une intention d'aller vers la fesse. De derrière,
On continue, on lâche pas. Good. Et l'option marcher, bien sûr, comme à l'échauffement. Super important. Si on a des limitations au niveau des genoux, des articulations, ce que je veux voir absolument, c'est les coudes qui vont vers l'arrière avec une intention d'amener les omoplates ensemble. Très bien. Super important d'aller toucher les omoplates ou essayer en tout cas, garder les abdominaux très, très, très engagés. Là, toujours la poitrine est fière, les omoplates sont détendues. On le fait comme si on voulait les mettre dans nos poches en arrière. Et dans 3, 2, 1, pause. 15 secondes. Ouh. On récupère. Prochain intervalle. Attention à faire des squats sautés. Donc, on part en posture de squat. Et on saute. On revient en squat et on saute. Et on saute. On peut faire squat, pointe de pied. Et squat, pointe de pied. On part ça dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On saute. On atterrit. On va déposer nos talons avant même de penser sauter. Dans notre squat une prochaine fois, on peut aller de plus en plus vite ou de plus en plus rapide. Ou aller plus lentement, c'est bien entendu. Sinon, on fait des pointes de pied. Squat. Pointe de pied. Squat. Pointe de pied, même chose. Si jamais on n'est pas confortable dans le squat, on peut faire la marche Frankenstein. Mais on reste actif. On va jusqu'au bout de l'intervalle. Oui, on trouve son rythme du bonheur. Yes! C'est votre rythme à vous, votre fréquence à vous. 10 secondes, on lâche pas. Yes, yes, yes. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, pause. 15 secondes, on récupère. On garde les pieds légèrement actifs. On peut même simplement faire des montées sur les pointes de pied. Et on enchaîne avec le power knee de la jambe droite. Power knee, j'allonge ma jambe droite derrière. Les bras sont au-dessus de la tête et je viens casser une planche sur mon genou. C'est parti. Donc, belle vigueur dans votre power knee. Pour les gens qui veulent une alternative, on y va avec vraiment moins d'intensité, plus lentement. Sinon, on y va simplement avec le genou, on laisse tomber les bras. Si même ça ne fait pas, vous voulez quelque chose de un peu plus différent, on peut faire des coups de genoux comme à l'échauffement, sans aucun impact. Important de respecter ses limites. Plus que 15 secondes. Let's go, let's go, let's go, on lâche pas. Excellent. Un beau power knee, bien puissant. On se sert du pied pour simplement aller chercher de la propulsion au sol. On sort du momentum et on ramène le genou. Et dans 3, 2, 1, pause 15 secondes. On a fait la moitié du bloc. On répète la même chose une deuxième fois. Donc, on va partir avec l'esquive. Position sumo squat. 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. On a un adversaire devant soi. 1, 2 par 4 au-dessus de la tête. On ne veut pas se relever trop vite. On ne veut pas se cogner. Donc, on y va bien dynamique. On punch. On garde les abdominaux engagés. On est déterminé. Le regard est prêt au combat. Let's go, let's go. Sinon, on laisse de côté. On laisse faire le punch. On peut aussi simplement faire des montées de genoux de chaque côté. On respecte ses limites. Let's go, let's go. Plus que 20 secondes. Ça va super bien. On se challenge. On descend l'amplitude dans le squat. Let's go, let's go. Belles jambes bien rigides de chaque côté. Yes! 8 secondes. On respire. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Pause 15 secondes. On lâche pas. On a presque fini le bloc numéro 2. On enchaîne avec notre talon-fesse. On y va. 5 secondes de récupération. Prenez de l'eau. On n'oublie pas. Et dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Beau talon-fesse. On peut le faire marcher. Abdominaux bien, bien engagés. Les doigts sont dynamiques. Je ne pas des mains comme ça. Beau doigt dynamique. Sinon, on y va. Sauter. Les genoux sont parallèles. On n'oublie pas, c'est pas le but, c'est pas d'aller porter le talon sur la fesse, peut-être comme ça. C'est de garder le dos bien droit. D'avoir l'intention d'amener le talon à la fesse. Good. On continue. Abdos super, super contractés. Excellent. Magnifique. On se challenge, on essaie d'augmenter la fréquence un petit peu, on peut aller plus vite. Si on est en train de le marcher, let's go. Il reste 15 secondes, on en fait quelques-uns en sautant. Oui, 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 vous êtes capables. 10 secondes, on lâche pas. Et dans 5, let's go. 4, 3, 2, 1. Pause. On récupère. On récupère, on récupère. On boit de l'eau. Prochain intervalle assez intense. Squat sauté ou squat pointe de pied. On n'oublie pas les alternatives. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on descend dans notre squat et on saute. Les fessiers vont loin derrière. Les genoux ne dépassent jamais les orteils. Alternative, pointe de pied. Si on fait la pointe de pied, vous injectez toute l'énergie du monde dans vos jambes. Dur, dur, dur les jambes.
Et sinon, on y va avec montée de genoux. On respecte ses limites. On peut faire la marche Frankenstein pour amener de la variété dans notre entraînement. On lâche pas. Let's go, let's go. Excellent. Attention, soyez conscients de ce qui se passe dans vos cuisses. On va être sûr qu'on amène les fessiers suffisamment loin pour que nos genoux ne dépassent pas nos orteils. Faites le petit test. Levez vos orteils dans vos chaussures, le poing dans vos talons. Très important que vous sautiez votre squat ou que vous fassiez la pointe de pied. On veut l'énergie et le poids du corps dans le talon. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Pause. 15 secondes, il nous reste un mouvement tout le monde. Après ça, on va avoir notre pause de 30 secondes. Le corps est ainsi fait. Il nous reste un côté gauche pour le power knee. Donc, on va se préparer. La jambe gauche est bien allongée derrière. Les bras sont devant soi et on y va. On casse la planche sur le genou. C'est bon. 45 secondes de travail avant notre pause. On y va. Le dos est légèrement incliné. Les abdominaux sont super, super serrés. On lâche pas. En option, on peut laisser faire les bras. Sinon, on y va avec montée de genoux ou coup de genou. On respecte ses limites. Il en reste presque plus. 23 secondes. Let's go! Let's go, let's go! Là, si vous n'avez pas chaud, c'est pas normal. Moi, je suis en train de cuire puis il fait pas très chaud dehors. Let's go, lâche pas! 15 secondes. On pousse, on pousse, on pousse. Yes! On lâche pas. Let's go jusqu'à la fin. Un beau power knee bien, bien dynamique. Les épaules sont détendues, les omoplates sont basses. On y va, on lâche pas. Et dans 3, 2, 1, pause. On prend un petit 30 secondes de récupération, on boit de l'eau. À votre santé, il va nous rester un petit bloc. Seulement 4 minutes de travail. Après ça, on va faire des étirements et un retour au calme. Donc, prochain intervalle, on va partir ça avec un ouvre-ferme rapide. Et on va refaire du 50-10. Donc, 50 secondes de travail, 10 secondes de récupération. On part ça avec ouvre-ferme rapide. Donc, ce que c'est, j'ouvre les bras, je ferme les jambes et je vais le plus rapidement possible. Excellent. Et là, on va s'amuser. À la moitié du chrono, on va s'arrêter. On va partir de l'autre côté. Et là, vous allez voir comment ça embrouille le cerveau. Trop habitué de faire les choses de la même façon tout le temps. Donc, on y va. Ce bloc-là, 4 exercices, 50 secondes chacun. On les fait seulement une fois. Beauté de la chose, 4 minutes et c'est terminé. On part ça au ferme rapide dans 3, 2, 1 et c'est parti. On ouvre, on ferme. On se concentre. On respire bien. On détend les omoplates derrière. Le dos est droit, droit, droit. On contracte les abdominaux. On peut le faire beaucoup plus lentement. On respecte ses limites. On respecte son intensité. Yes. Encore 10 secondes. On va s'immobiliser 2 secondes pour changer de côté. Sinon, on garde une belle intensité. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, pause. Et là, on part de l'autre bord. Let's go. On y va de l'autre côté. On finit ça. Il n'y en a plus beaucoup. Yes, yes, yes. Tout le monde, on lâche pas. Vous allez avoir fait votre premier super entraînement cardio plein air. Léger Lévillois. Yes, sir, lâche pas. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, pause. 10 secondes. Celle-ci n'est pas longue. On s'en souvient. Prochain mouvement, je vous le démontre tout de suite. Cardio star. On part accroupi. On saute, on fait l'étoile. On revient accroupi. Option. Accroupi. On ouvre. Et on ouvre. Et c'est parti tout le monde. Cardio star. 50 secondes. On respecte ses limites. Sinon, on y va. Marcher. C'est très intense comme mouvement. Donc, on respecte ses limites. Super important. Si les deux options ne vous conviennent pas, on peut seulement faire des fentes alternées côté-côté. Doucement. Donc, on punch légèrement vers le sol en ouvrant les jambes de chaque côté en faisant des fentes. Et on respire. On respecte ses limites. Let's go. 20 secondes. Ceux qui sont en train de me faire des belles étoiles, on s'assure de garder les abdominaux contractés. On crée des associations dans notre cerveau. Quand je saute, abdos contractés, on n'oublie pas d'atterrir regroupé. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, pause. 10 secondes. Après un gros effort comme ça, c'est une petite récupération, mais on est capable. Il reste seulement 2 minutes de travail. On enchaîne avec le running man. Les mains sont au sol, position de planche. Et on amène le genou à la poitrine. C'est parti. Running man. On y va bien dynamique. En option, on peut la marcher. Si on a des problèmes aux épaules, on pourrait, ou aux poignets, on peut le faire sur les avant-bras, même chose. Ça fonctionne très bien. Sinon, en option, on reste debout et on va faire des montées de genoux. Bien dynamique. Donc, chaque fois qu'on monte la genou, on essaie de contracter nos abdos pour aller faire un beau travail
au niveau de la ceinture abdominale. On lâche pas. 25 secondes. Ceux qui sont dans l'option 1 en running man, on y va, on fait attention. On a une intention d'amener le genou à la poitrine. On se garde une petite gêne. On veut garder le bas du dos bien, bien droit. Et dans 10 secondes, on lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause tout le monde. Et on va finir ça galamment avec une belle planche frontale. Donc, on a l'option de la faire sur les mains ou de la faire sur les avant-bras. N'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. On va la partir pour 1 minute. Et c'est parti tout le monde, planche frontale. On baisse les fesses. On baisse les fesses. On s'assure de faire une belle ligne droite. Poussez dans vos talons en arrière pour aller engager les jambes. Plus les jambes sont engagées, en fait, plus le corps est complètement contracté, plus c'est facile de tenir notre planche. Facile, en guillemets. On lâche pas, let's go. Encore 30 secondes, on est capable. À tout moment, si on sent que le dos, le bas du dos s'affaiblit, on dépose les genoux au sol. Si on est sur les poignets, sur les avant-bras, on peut monter sur les mains. Bref, on respecte ses limites. Très important, let's go, let's go. 15 secondes, on lâche pas. Baissez les fesses quand on commence à être fatigué. On remonte un peu les fessiers. On veut pas ça. Plus que 8 secondes, vous êtes capable. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Good job, la gang. On est passé à travers. Excellent! Bravo! Il nous reste juste à nous étirer un petit peu. Très important, on va en faire vraiment brièvement. Donc, si vous êtes capable d'en faire un petit peu plus à la maison, faites-le. C'est toujours bon. Ça évite d'avoir des raqueux, un autre mot qui n'existe pas, mais que j'adore. Donc, on va s'étirer un petit peu. On va commencer ça avec les ischio-jambiers. Donc, on avance la jambe droite devant, on s'assoit sur notre jambe gauche et on tire les orteils vers soi. On les tire, on les tire, on les tire. On veut sentir là, un bel étirement derrière la jambe en arrière, sur toute la longueur. On respire, on reprend le contrôle de sa respiration. Soyez reconnaissants, reconnaissantes avec vous. C'est bon dans une journée inclure un petit 30 minutes d'exercice comme ça. Bravo, vous l'avez fait. Good. On va changer de côté, la même chose. Donc, on allonge la jambe gauche. On s'assoit sur la jambe droite, on fléchit le pied, on tire les orteils vers soi au maximum. Si on ne sent pas un bel étirement derrière, on peut attraper nos orteils puis vraiment les squeezer vers soi. On respire. Good. On va relâcher doucement. On va étirer nos quadriceps. On va faire le petit runner's lunge, donc une petite fente. Pied droit devant. On bascule le bassin vers l'avant. On fait un petit move Michael Jackson. Contractez vos fessiers. On veut bien sentir l'étirement devant la cuisse. Le dos est légèrement incliné vers l'arrière. La poitrine est fière. Guys, si vous avez fait l'entraînement avec nous ce matin, allez mettre une photo, allez écrire un commentaire. Dites-nous comment vous avez aimé ça, si c'était trop, pas assez intense, si vous y avez trouvé votre compte. Ça va nous permettre d'être encore meilleur à chaque fois. On va changer de côté. Même chose. Le petit move du bassin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on bascule les hanches vers l'avant, on contracte les fessiers. On veut sentir l'étirement sur le devant de la cuisse, de la pointe du quadriceps jusqu'au psoas. Excellent. On relâche. Un pas facile, mais quand même, on va travailler aussi sur le stabilisateur. On amène la cheville droite sur le genou gauche. On va étirer nos fessiers, donc on vient s'asseoir. On peut se tenir sur quelque chose ou sur quelqu'un si on est avec quelqu'un à la maison. Excellent. On veut bien sentir l'étirement derrière, au niveau du fessier droit. Excellent. J'espère que ça vous a fait du bien autant qu'à moi, en tout cas. Je change de côté. Puis si jamais vous n'êtes pas super essoufflé, ça veut donc dire que à notre prochain rendez-vous, vous allez prendre les alternatives un petit peu plus élevées. Vous challenge un petit peu. Ça se pourrait aussi que vous soyez très raqué demain. C'est juste bon signe. On lâche pas. Good. On va remonter doucement. On va étirer nos mollets. Pied droit devant, pied gauche derrière. On est comme en ski en fait. Les deux talons sont au sol. On fléchit la jambe droite. Pardon. On attrape les mains derrière le dos. On pousse les mains vers le sol. Contractez les abdominaux et on ouvre la cage thoracique. Donc on contracte les abdos. On ne veut pas avoir un dos très très cambré en bas. On respire. On va changer les jambes, change de côté. On va aussi changer les mains. On les prend devant soi. On avance les mains, on met la tête entre les bras et on pousse pour étirer les omoplates, les deltoïdes, aller chercher un bel étirement au niveau du haut du dos, des épaules. On va relâcher doucement. Dos plat, dos rond, on appuie sur nos cuisses. Donc les mains sont bien déposées, on descend le dos très 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 droit. On se fait plaisir, on prend notre temps et on arrondit le dos, on laisse tomber la tête.
On laisse tomber les bras et on déroule doucement, doucement, une vertèbre à la fois. On voit les vertèbres là, qui embarquent les unes par-dessus les autres comme un engrenage. On finit avec les épaules et la tête. Ah, on roule les bras. Good, les épaules. On va prendre une grande inspiration au sol. On monte au ciel. On s'étire. On va aller étirer nos abdominaux. On relâche. Encore une fois, une grande inspiration. On relâche. Et une dernière fois, tout le monde. Grande, grande, grande. La plus grande inspiration. Et cette fois, on monte sur les pointes de pied. On tire vers le ciel. On étire tout le corps. Et on relâche. Et on s'applaudit. Good job! Excellent, bon travail! À la prochaine, tout le monde!